Ils ne sont même pas conformes. Vous verrez qu'il met une citation, entrer dans la brèche. Paragraphe 14. Frère Branham dit ceci. Le pasteur, c'est le ventre de l'église. Prenez maintenant la prédication que Frère Branham a prêchée sur entrer dans la brèche. Vérifiez cela. Ça n'existe pas. Exemple de quelque chose que j'ai fouillé, je ne vois pas ça. Je le disais aussi. C'est bon. Ça paraît bon. C'est cette citation ici. Partout où le message sera prêché, la colonne de feu sera là. N'est-ce pas que c'est bon? Est-ce que ce n'est pas bon? C'est vrai aussi. Partout on prêche le message, la colonne de feu est là. Mais ce n'est pas une citation. Ce n'est pas une citation. Ce n'est pas une citation. J'ai cherché. Jusqu'à présent, je cherche. Mais vous trouverez cela dans des fascicules. Mais ce n'est pas une citation. Mais c'est bon. On peut parler de ça. Mais ne dites pas frère Branham dit. Voilà, ce n'est pas frère Branham. C'est pourquoi Branham disait répétez ce que disent les bandes. Répétez ce que disent les bandes. Cela veut dire que si vous dites frère Branham dit, répète exactement ce qu'il a dit. Il ne faut pas mentir. Tu crées quelque chose et tu prends, tu dis frère Branham dit. Il y a un pasteur qui était comme ça. On lui a posé maintenant une question. Tu avais dit ça à la chair. Frère Branham dit, je suis allé chercher. Regarde ce que ça dit. Il s'est fâché. Dis, laisse ça. Ça se trouve dans le message. Mais où? Va chercher dans le message. Ça c'est un serviteur qui rougit ses yeux devant des questions. Mais Paul a conseillé à Timothée, ne sois pas devant les gens comme un serviteur qui rougit les yeux. Frère Thomas, ce que tu dis là, tu l'as puisé où? Dans les messages. Écriture nini, citation nini. Quelle est l'écriture qui appuie ça? Quelle est la citation? Nous ne devons pas être des bavards religieux. J'étais où? Pour que ce pasteur s'en aille. Et si kanini atako sikani mobateli wana po ite mobateli wana kende. Olembi te. Tout continue hein. Voilà. Pour que ce pasteur s'en aille. Le seul moyen possible, ce serait que le pasteur lui-même décide de partir. Si lui-même s'est décidé de partir, là il peut partir. Décide de partir. Ou que l'église décide par un vote majoritaire d'échanger de pasteur. C'est le seul moyen possible. C'est le seul moyen possible. Donc, le seul moyen là c'est quoi? D'abord que le pasteur lui-même démissionne. Soit l'église décide par vote majoritaire.
Amen. C'est comme ça. C'est ça la souveraineté de l'église. Cette souveraineté de l'église se manifeste par le vote. Si encore vous lisez une délivrance totale, paragraphe 56e, prêché le dimanche 12, 7e mois 1959. Amen. Si vous pouvez prendre ça. La délivrance totale. Délivrance totale. Paragraphe 56. Paragraphe 56. Prêché le dimanche 12, 7e mois 59. Dimanche 12 juillet 59. Et si nous lisons encore là-bas. Paragraphe 56. Paragraphe 56. Ensuite, je suis venu et j'ai considéré les sentiments de l'église. Amen. Frère Branham a considéré les sentiments de l'église. Que l'église en majorité semblait vouloir ça. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sacrifié mes propres idées. Et je me suis rallié à l'église. Bien sûr. Faisons-le. Amen. Un conseil qu'on nous donne. Faisons comme ça. C'est comme ça que nous tirons au sort. C'est comme ça que c'était au temps biblique. C'est comme ça que l'église votait. La souveraineté, les groupes de gens, ils se réunissaient. L'union fait la force. Amen. Amen. Vous voyez, c'est la frère. Vous allez continuer à lire chez vous. Frère Branham a pris ses sentiments, il a mis de côté. Pour que les sentiments de l'église prime. Parce que c'est l'église qui est souveraine. Je veux que vous puissiez retenir ces principes. Dieu seul est souverain. En dehors de Dieu, aucun homme est souverain. Seul son église qui est aussi souveraine. Amen. Amen. Le conseil des diacres n'est pas souverain. Un groupe de frères ne sont pas souverains. Un groupe de sœurs ne sont pas souverains. Amen. Les administrateurs ne sont pas souverains. C'est toute l'église qui est souveraine. Ce n'est pas que nous disons, nous en tant qu'anciens. Non, frère. C'est seulement une voix. Tu n'as qu'une voix. Vous n'avez qu'une voix. Moi, je remarque que les choses ne marchent plus bien dans cette église. Il faudrait qu'on se réunisse. Non. Et qu'on destitue tel diacre. C'est toute l'église qui doit le faire. Toi, tu n'es pas souverain. Tu n'es pas souverain tel que tu es là. Seul Dieu est souverain. Et son église aussi est souveraine. Pour une bonne église locale, il y a une partie réservée à Dieu. C'est la parole. Amen. Amen. Aucune église n'a le droit de changer la parole de Dieu. Pour dire, par exemple, nous, en tant qu'église souveraine, nous permettons aux femmes de prêcher. Aucune église n'a le pouvoir de le faire. Ça, c'est le diable qui le fait. C'est pas l'église du Dieu vivant. La souveraineté de l'église se rabat à la volonté de la parole. Amen, amen. Amen. À l'autorité de la parole. Amen. C'est oui et amen. William Branham disait,
Nous avons un seul livre. C'est la Bible. Une seule loi. C'est l'amour. Amen, amen. Amen. Donc nous ne pouvons pas changer la doctrine parce que nous sommes souverains. Les baptêmes sont au nom de Jésus-Christ. En immersion. Vous venez en tant qu'église. On ne peut pas quand même plonger les présidents de la République. Alors on doit un peu changer cela. Que ça soit propre. On va commencer à asperger. En tant qu'église souveraine, le baptême ce n'est plus par immersion. C'est par aspersion. Non. Ça, ce n'est pas une bonne souveraineté. La souveraineté de l'église doit se soumettre à la parole de Dieu. Ce sont des principes à retenir. Parce que Dieu ne change jamais sa pensée au sujet de sa parole. Parce que notre église est souveraine, autonome. Cela fait de nous une église différente. C'est pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Dans la dénomination, ce n'est pas comme ça. Là, il y a l'hiérarchie. C'est-à-dire l'église nationale qui chapeaute toutes les églises du pays. Il y a l'église provinciale qui chapeaute toute la province. Il y a l'église des districts, des églises communales, etc. C'est ce qui se passe dans des dénominations. Ils ont des pasteurs régionaux, des pasteurs des districts, des pasteurs sous-régionaux, des pasteurs provinciaux et nationaux. Amen. Est-ce que c'est comme ça? C'est comme ça, non? Mais ici, ce n'est pas comme ça. Nous, même les prédicateurs Dieu lui a donné une petite église de 5 croyants, de 5 brebis. Il est berger comme celui qui a 3000 brebis. Devant Dieu, c'est comme ça. Que le Seigneur soit loué. Et ils ont un représentant légal. C'est lui leur numéro 1. Quand on était de l'autre côté, un frère qui était zélé, il est venu me poser une question. Le numéro 1 de cette église, c'est qui? Je lui dis, et toi, c'est qui? Il dit, c'est le pasteur. Et le numéro 2, toi-même réponds, c'est qui? Il dit, c'est le pasteur associé. Le numéro 3, c'est qui? Il cite le nom des frères là. Et c'est frère, nous ici, nous ne venons pas pour ça. On ne vient pas chercher les numéros 1, les numéros 2, les numéros 3. Notre numéro 1, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous connaissons nous tous ici que dans l'église locale, l'autorité les plus élevée, c'est l'ancien. Dans l'église locale, l'ordre le plus élevé, c'est l'ancien. Au-dessus de l'ancien, c'est le Saint-Esprit. Mais nous ne venons pas ici pour chercher le numéro 1. Amen. Sinon, si seulement on entre dans cette danse-là, vous savez les dangers, c'est quoi? Les gens vont commencer à se tirailler pour être le numéro 1. Si le numéro 4, il fait tout pour être le numéro 3. Numéro 3 fait tout pour être le numéro 2. Numéro 2 fait tout pour qu'il soit numéro 1. Et raison pour laquelle dans des dénominations, il y a maintenant des poissons. Ces frères est encore jeune. Pour attendre qu'il meure, quel jour il va mourir.
Moi, je dois avoir la première place. Et tu empoisonnes ton frère. Ça arrive seulement comme ça, frère. Les gens qui s'empoisonnent, vous pensez qu'ils sont comment? C'est seulement la jalousie. Et la méchanceté. Tu vois? Même verrez que quelqu'un commence à haïr même le bébé du frère. Tellement que vous haïssez son père. Vous avez tellement haï sa mère. Et vous commencez à haïr le bébé. Tu haïs un bébé. Si tu restes à côté, les gens sont distraits. Tu commences à pincer le bébé. Tu commences à haïr même un bébé. Ça, c'est quel esprit ça? D'autres personnes vont vous haïr même à la tombe. Tu es mort le jour de tes obsèques. Je vais prêcher sur les jalousies. Le jour de ton deuil, de tes obsèques. La jalousie continue à monter dans son cœur. Il en a eu pour son compte. Je vais voir maintenant comment est-ce que son cadavre est. D'ailleurs, je crois qu'il est mort de la manière dont frère Thomas avait parlé. Qu'est-ce que frère Thomas avait prêché? Il a dit si quelqu'un est méchant et qu'on vient le prendre pour qu'il aille à la 5e dimension, et cette personne meurt en ouvrant grandement sa bouche. Je suis sûr que je vais le trouver là. Parce qu'il y a que tout droit dans la 5e dimension. Parce que celui-là à la 5e dimension tout droit. Donc tu viens au deuil pour se moquer de du cadavre. Ah, il en a eu pour son compte. Ah, d'ailleurs, les gens ne pleurent même pas. Il était un méchant celui-là. Toi, tu as vraiment la méchanceté, la jalousie. Zoua. Méchanceté. La méchanceté. Yaouli. Yaouli. Tu as vraiment de la méchanceté dans ton cœur. Yaouli. Tu as la méchanceté. Ça, c'est quel esprit ça? Que le Seigneur nous aide. Donc ne venons pas ici cherchant des titres. Tu penses que être prédicateur c'est un titre? Ce n'est pas ça. C'est un désordre quand tu comprends comme ça. Que notre Dieu soit loué. Donc ici, il n'y a pas l'hiérarchie, il n'y a pas le numéro 1. C'est de l'autre côté qu'il y a le numéro 1. C'est le numéro 1 qui convoque les autres. Quand il veut. Le numéro 1 révoque les autres quand il veut. Il nomme quand il veut. Là, c'est la dénomination. Mais ici, ce n'est pas comme ça. Amen. C'est dans la dénomination où le numéro 1 convoque les autres. Quand il veut, il établit les pasteurs. Où il veut et quand il veut. Il dit que toi, tu quittes là-bas. À Mbinza. Tu vas là-bas. À ma campagne. Toi, tu quittes Kisangani. Tu vas à Goma. S'il veut te punir, il fait ça. Il connaît qu'à Goma là-bas, c'est compliqué. Toi, tu vas aller là-bas. C'est un pasteur à Goma. S'il favorise les gens, il aime un frère, toi, tu vas être pasteur à Kolwezi. Parce que là-bas, il y a l'argent. C'est ce qu'il fait. Donc, toi, tu seras le pasteur de l'église de Gombe. Et il y a aussi des corruptions là-bas. Tu vas voir les autres pasteurs là, ils amènent des chèvres, de l'argent chez le numéro 1. Et pas le numéro 1. Pour qu'on puisse
l'établir là où il y a l'argent. Là, c'est la dénomination. Et ces histoires commencent à entrer dans les messages. Comme les manteaux babyloniens. Les manteaux babyloniens commencent à entrer. C'est entré comme ça. Donc vous gardez les manteaux babyloniens. Il faut bouter ces histoires hors du temps. Dans le message, nous voyons d'autres scènes terribles aussi qui se passent. Et d'autres pasteurs commencent à faire ça. Commencent à aller changer l'ordre dans l'église, dans les assemblées des gens. Dans d'autres églises locales, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Nous devons, toutes les églises doivent être dans une fraternité. Nous devons être dans la fraternité, mais il faut respecter la souveraineté de l'église. La souveraineté de l'église. Nous devons respecter la souveraineté de l'église pour que celle-ci choisisse ses offices. Même s'il faut construire ou agrandir l'église, même s'il faut déménager, même s'il faut agrandir le tabernacle, tout doit passer par l'église. C'est l'église qui doit tout faire. C'est pourquoi je vous avais fait voter quand on devait quitter de l'autre côté pour venir ici. Parce que je sais que l'église est souveraine. Même si Dieu me montre quelque chose, même si j'ai une pression, fais ceci. Cela veut dire que j'amènerai cela à l'église. C'est à l'église de voter. On ne peut pas entraîner l'église dans des dettes. C'est-à-dire que moi, en tant que berger, je parle avec un administrateur. Voilà, nous allons prendre l'argent en banque pour construire les tabernacles sans que l'église soit au courant. On ne peut pas faire ça. Là, c'est endetter l'église inutilement. Nous devons demander à l'église. Église, nous voulons prendre l'argent dans la banque, nous endetter pour construire un tabernacle. Qu'est-ce que vous en dites? Alors l'église va maintenant s'annoncer par le vote. La souveraineté de l'église, c'est fait par un vote. Amen. Écoutez mes frères, le pasteur n'est pas souverain. Il n'est pas souverain. L'unique personne qui est souverain, c'est Dieu. Et l'église aussi est souveraine. Donc, tu es pasteur dans l'église du Dieu vivant. Comprends que tu n'es pas souverain. Tu es diacre, tu n'es pas souverain. L'unique personne qui est souverain, c'est notre Dieu. Voyez, ces choses-là dénominationnelles commencent à entrer dans les messages. Le diable est tellement risé, mes frères. Le diable n'est plus dans des bars. Ah, c'est déjà son domaine. Le diable est maintenant dans l'église. Il n'est plus sur les bancs. Il est monté à la chaise. Il a porté une veste. Il a mis sa cravate. Et il a une grande Bible là. Et c'est lui qui est en train de prêcher. Maintenant, il faut avoir le discernement pour comprendre que ça, c'est le diable. Et le diable nous séduit les églises comme ça. Séduit les gens comme ça. Séduit les pasteurs comme ça. Et le pasteur oublie qu'il est d'abord un enfant de Dieu. Il commence à se faire passer pour un souverain dans l'église.
ici, que le Seigneur nous aide, que ça ne soit pas le cas. Que seule la parole soit présentée parmi nous. Qu'il soit loué à jamais. Bien-aimés frères et sœurs, je crois que vous avez compris comment est-ce que l'église est souveraine. Je vais maintenant prendre la partie de la démocratie. Amen. Amen. Parce que dans la démocratie, ce sont des hommes qui dominent. Amen. Amen. Dans la démocratie, c'est, comment je peux dire, la démocratie c'est un pouvoir pour les peuples, tout ça. Amen. Amen. Même c'est comme ça. On choisit les ministres. Ce sont ces gens-là qui commencent à dominer les députés. Ils prennent la place du peuple. Mais dans l'église du Dieu vivant, ce n'est pas comme ça. Il n'y a personne qui va prendre notre place. Non, la démocratie dans l'église du Dieu vivant, c'est la vraie démocratie. Parce que dans la politique, la démocratie, c'est un régime politique où le pouvoir est régi par le peuple. Couramment nous disons pouvoir pour le peuple, par le peuple. Donc c'est le pouvoir pour le peuple, par le peuple. Donc c'est le peuple qui fait tout. C'est le peuple qui choisit. Amen. Et la dictature, c'est le contraire de la démocratie. Dans la dictature, il y a un homme qui s'impose. Tandis que dans la démocratie, c'est le peuple qui choisit. Donc dans une bonne démocratie, le peuple, c'est le souverain principal. C'est le souverain primaire. C'est le peuple qui choisit. Bien-aimés, nous devons comprendre une chose. Aujourd'hui, avant la fin du temps de la fin, avant que le Seigneur ne revienne, le diable se joue des gens. Se joue des pasteurs. Se joue des conducteurs. Et les histoires qu'on voyait dans le monde, dans les dénominations, commencent aussi à entrer dans le message. C'est dans les dénominations qu'on pouvait voir un pasteur monter à la chair et dire depuis maintenant, cette église ne va plus s'appeler comme ça. Ça change de nom. Ça prend son nom. C'était dans les dénominations. Et à un certain temps, c'était là-bas qu'on voyait que le pasteur s'élève là. Il dit, je suis fatigué. C'est ma femme qui va continuer avec l'église. C'est lui qui sera maintenant votre pasteur. C'était dans les dénominations. C'est là qu'on voyait le pasteur laisser la charge à son fils. Ce n'est plus moi qui sera pasteur, je suis fatigué, c'est mon fils. Mais actuellement, c'est entré même dans les messages. Alors faisons attention. La démocratie dans l'église, c'est quand l'église agit par les votes. C'est le pouvoir que le peuple donne. C'est l'église qui vote ses diacres. C'est l'église qui vote son pasteur. C'est l'église qui vote ses membres. Tout c'est l'église qui c'est ça la démocratie dans l'église. Nous lisons dans la prédication la clé pour la porte. La clé pour la porte. Prêché dimanche 7, 10e mois 62. Paragraphe 8. La clé pour la porte. La clé pour la porte.
dimanche 7, 10e mois, 1962. Paragraphe 8. Écoutez. Nous lisons cela. Vous avez tous voté à 100% pour cela. Nous sommes donc bien accrochés à cela. Voyez, l'église est souveraine. Ce que l'église dit, c'est ce que les administrateurs ni personne d'autre. Les administrateurs ont juste chacun une voix. Le pasteur, c'est juste une voix. Est-ce que vous avez mon frère? Vous avez entendu ça? Vous avez entendu? Même le pasteur, c'est seulement une voix. C'est seulement une voix. Les administrateurs, une voix. Même toi qui as beaucoup d'argent. Donc c'est toi qui fais fonctionner l'église. Même si c'est toi qui es le financier vraiment de l'église. Tu n'as qu'une voix. Amen. On doit laisser la souveraineté à l'église. Le pasteur, c'est juste une voix. C'est l'église. C'est ça la démocratie de l'église. C'est ça la démocratie de l'église. Donc ça veut dire que nous tous, nous avons une voix. La démocratie dans l'église, c'est quand l'église agit par le vote. C'est ça la démocratie. Le vote que fait l'église, c'est un vote à main levée. Il n'y a pas de commentaires à faire, ni d'explication. Si vous êtes d'accord, vous levez les mains. Si vous n'êtes pas d'accord, vous levez aussi les mains. Il n'y a pas de déclarations à faire. Il n'y aura pas de propagande. On va voter des diacres. Un frère commence à faire des propagandes là. Il faut me voter. Il faut me voter. Vous faites même des polos. Non. Là, c'est dans la politique. Ici, il n'y a pas de propagande. Ici, il n'y a pas de discussion. 60 baponio. 60 t'ont voté. 61 baboyo. 61 t'ont refusé. Tu tombes. Au quoi? Faut pas commencer à dire oh non. C'est parce qu'on n'avait pas compté. Il y avait une sœur derrière là, on n'avait pas compté. Tu commences à chercher des raisons. Comme ça se passe la politique là. Oh non, ce n'est pas ça. Il faut qu'on recommence. Peut-être si on a mal compté, sur place là, on peut recommencer. Amen. Mais il n'y a pas de discussion. Tu tombes, il ne faut pas commencer à t'opposer. Non, je ne suis pas d'accord, moi. C'est-à-dire, vous les 60 qui avez voté contre. Donc 60 qui ont voté pour. 60 et 60 qui ont voté contre. 61 qui ont voté contre. Vous les 60 qui ont voté pour, vous alignez directement au 61. Sans discussion. Sans faire l'opposition. C'est comme ça que ça doit se passer. Amen, amen. C'est comme ça que ça doit se passer. Je lis quand même Actes chapitre 14. Actes chapitre 14. Le verset 22 au verset 23e. Verset 22 à 23. Nous lisons cela. Nous lisons cela. Écoutez. Fortifiant l'esprit
des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc, ils avaient nommé les anciens dans des églises. Mais ils n'ont pas fait cela avec discrétion, mais par la prière. Ils ont même gêné. Ce n'est pas de la blague. On ne fait pas cela seulement par hasard. Mais il faut prier, gêner. Tel que vous êtes là, vous avez même le droit de venir me dire, Thomas, je trouve que tel frère, il peut faire un bon diacre. Vous avez ce droit-là. De venir me dire ça. Thomas, ce frère-là sera vraiment un bon diacre. Vous avez aussi le droit de venir me dire, voilà, ce frère-là, si vraiment il est administrateur, ça sera vraiment bien. Même si vous dites ça, moi aussi je vais prier. Et le dernier mot va revenir à l'église. Amen. Parce que c'est l'église qui est souveraine. Là, on a nommé les anciens. C'était toujours par main levée. Ce qu'on ne peut pas voter, c'est la parole. Amen, amen. On ne peut pas voter la parole. Si nous pouvons encore lire dans la prédication le nom de Jésus. J'ai omis de mettre la date. Paragraphe 186. On lire là-bas. La parole, on croit à la parole. À la parole, on ne peut pas discuter. On ne peut pas discuter devant la parole. On ne peut pas voter la parole. Mais on peut voter le frère, le diacre. Le nom de Jésus, paragraphe 186. J'ai omis de mettre la date. Nous lisons cela. Le nom de Jésus. Paragraphe 186. Le nom de Jésus. Paragraphe 186. Soyez un peu rapide. Il n'y en a pas. Nous allons même lire ça après. Donc, lisons alors l'ordination des diacres. Paragraphe 12. Prêché le dimanche 27e mois 1958. Dimanche 27e mois 58. L'ordination. Ordination des diacres. Paragraphe 12. Là, nous allons voir toujours la souveraineté, donc la démocratie de l'Église. C'est par vote. Paragraphe 12. L'ordination des diacres. Ordination des diacres, paragraphe 12. Ordination des diacres. C'est là. Je pense que nos saints des derniers jours, ou pas le saint des derniers jours, je vous demande pardon, que les frères de la dernière pluie ont vraiment fait une terrible erreur en imposant les mains et en disant nous vous donnons les dons de la guérison, nous vous donnons les dons de prophétie. Ça n'existe pas ça. Les dons, bon, vraiment ce n'est pas vraiment ce que je voulais lire. Ce n'est pas ce que je voulais lire. Là, je devais le placer dans le don.
J'allais vous montrer là-bas. Frère Branham est en train d'expliquer que les votes c'est fait par main levée. Maintenant, qui sont ceux qui votent? C'est vrai que la démocratie, c'est l'église. L'église doit être démocratique. La démocratie doit être dans l'église. Et puis l'église doit être souveraine. Maintenant, qui doivent voter? Parce que la démocratie c'est par le vote. Qui doivent voter? Ce sont les membres de l'église qui doivent voter. Ce sont les membres qui doivent voter. Ici, il n'y a pas de membres d'honneur. C'est-à-dire des intouchables. Même quand ils font des bêtises, parce qu'ils sont riches, ou parce qu'il est peut-être le beau-frère du pasteur, ou parce qu'il est, je ne sais pas moi, le petit frère du pasteur, on ne peut pas les toucher. Il n'y a pas de membres. Comment je peux les appeler? Les membres d'honneur. Nous tous, nous avons qu'une seule voix. Ici, nous avons que des membres tout court. Il n'y a personne qui soit supérieur à l'autre. Nous sommes que des frères et sœurs. Alors ce sont les membres qui votent. Qui est membre dans une église locale? Je vais arrêter ici. Est-ce que tu es là, mon frère et ma sœur? Qui est membre de l'église locale? Je ferme ma Bible et je demande seulement qu'on lise l'ordination des diacres. Ordination des diacres. Est-ce qu'il y a un mot? Ce que vous avez. Hein? Ah, moi, il faut être spirituel. Hein? Sinon, vous allez vous déranger. Je suis en train de rentrer. Vous dérangez la prédication. Est-ce que je peux relire? Je peux lire ça? On lit ça quand même. Et puis on va lire seulement cette citation ici, au premier paragraphe. C'est la souveraineté et la loi de l'église selon la parole de Dieu. Et ainsi, on ne peut tout simplement pas dire je pense que cet homme serait l'homme qui convient. Ou frère Neville pense que cet homme serait l'homme qu'il faut. On continue. 13. Où les conseils d'administrateurs pensent que cet homme serait l'homme qu'il faut. Ce n'est pas ça. Cela doit être fait par l'église. Ici, personne ne fait rien de lui-même. Amen. Personne. C'est que c'est la démocratie dans l'église. Tout le monde doit se sentir chez lui ici. Se sentir à l'aise. Amen. Amen. C'est ça, bien mes frères et sœurs. Personne ne fait rien de lui-même. C'est le vote de l'église. C'est une église souveraine. Amen. L'ancien règlement. Bon, c'est fini. Ça, vous allez lire même chez vous. Nous retournons maintenant au paragraphe premier. Là, frère Branham nous montre qui est membre de l'église. Qui est membre de l'église. Amen. Qui est membre? Au paragraphe premier. Écoutez. Et voilà.
La première chose est le placement des diacres dans l'église. Et notre petite église ici est souveraine. Elle n'a ni dénomination, ni rien qui lui envoie ses diacres. Elle élit ses propres diacres. Elle élit son pasteur. Elle élit ses administrateurs. Elle élit tous ceux qui entrent dans l'église. Et tous ceux qui en sont, tous ceux qui en sortent. C'est l'église qui t'élit. Et c'est l'église aussi qui te destitue. Personne n'a le dernier mot sur quoi que ce soit. Cela revient à l'église. Ça, ce n'est pas le message de frère Branham. C'est le message de frère Branham. Nous devons appliquer cela. Et l'église, qui est membre de l'église, et l'église, ce sont ceux qui viennent et qui supportent l'église par leur présence, par leur dîme et leurs offrandes. Ce sont toujours eux qui ont le droit de dire un mot dans tel placement. Tu as compris? C'est lui qui doit voter. C'est le membre de l'église. C'est celui qui vient à l'église, qui est présent à l'église. Chaque jour qu'il y a culte, il est là. Amen. C'est celui qui paye ses dîmes. C'est celui qui paye ses offrandes. C'est celui-là qui fait partie de l'église. Bien, mes frères et sœurs, c'est oui et amen. Un membre de l'église choisit son église comme une église maison. Pour lui, il doit être là. Parce que c'est lui qui doit faire avancer les choses. Si tu n'es pas là, qui va être à ta place? Amen. Amen. Donc, une église maison. Il y a d'autres personnes ici qui ont l'habitude de venir seulement les dimanches. Même s'il n'a rien à faire ce jour-là. Lui attendra seulement les dimanches. Ce n'est pas bon. Est-ce que vous voulez être béni? Respectez la parole de Dieu. Nous venons ici, c'est pour devenir meilleur. Quand la parole sort comme ça, elle te touche. Sois quand même reconnaissant envers Dieu. Et fais l'effort pour vivre cette parole-là. Un membre de l'église, celui qui vient à l'église le mercredi, le vendredi, le mardi, le dimanche. C'est celui qui paye aussi ses dîmes et ses offrandes. Celui qui prie pour l'église. C'est ça là, un membre de l'église. Chaque personne a le droit de choisir son église qui est sa maison. C'est dans les discernements des esprits. Au paragraphe 10, je vais lire ça même le suivant. Levez-vous, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous. Que Dieu vous bénisse pour la patience. Nous allons chanter. Et puis nous allons prier.